Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 9 octobre 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. L'équipe du Barça s'entraînera aujourd'hui à 9h30, puis Hansi Flick laissera le groupe au repos jusqu'à lundi prochain. En août, le FC Barcelone a abandonné les poursuites qu'il avait engagées contre Nike, mettant ainsi fin aux différends juridiques qui les opposaient. Ils ont choisi de se concentrer sur les négociations en vue d'un nouvel accord, qui sera bénéfique pour les deux parties. Léo Messi, Jude Bellingham et Lamine Yamal deviendront les trois principaux athlètes de football d'Adidas. Les jeunes constituent le noyau social du vestiaire barcelonais. Ils sont tous proches en âge, et ont des expériences personnelles et professionnelles similaires, ce qui leur permet de bien se mélanger. Le vestiaire du FC Barcelone a beaucoup évolué ces derniers temps. Avec le départ de l'ancien noyau de vétérans, le vestiaire est aujourd'hui principalement dirigé par les jeunes. La saison dernière, Lamine Yamal et Lewandowski avaient quelques différends. Aujourd'hui, ils sont plus proches que jamais. Rafinha et Ferran Torres sont très appréciés et respectés par les jeunes Barcelonais. Les deux joueurs essaient de rester proches d'eux, de les conseiller et d'écouter ce qu'ils ont à dire. La relation entre Gundogan et le reste du vestiaire barcelonais n'a plus jamais été la même après les propos du milieu de terrain sur Araujo, après le match contre le PSG. Laporta, Xavi, Hansi Flick, Bojan, Piqué, Gavi, Araujo et Olmo ont participé à l'événement organisé par le FC Barcelone, à l'occasion du départ à la retraite d'Iniesta. Voici quelques déclarations d'Andrés Iniesta. Ce sont des larmes d'émotion et de fierté, pas des larmes de tristesse. Ce sont celles de ce garçon de Fuentealbilla qui rêvait d'être footballeur et qui l'a réalisé. La Masia m'a changé pour toujours. C'est une période qui a marqué ma vie. Je suis très heureux d'avoir réalisé mon rêve. Ma carrière sportive a été comme un conte de fées, car j'ai vécu les meilleurs moments au niveau professionnel. Pour moi, venir au Barça était un rêve que je me suis efforcé de réaliser. Je suis arrivé au meilleur endroit possible pour réaliser tous mes rêves. Mon père? C'est à lui que je dois tous mes succès dans le football. Mon meilleur souvenir au Barça est le jour où j'ai fait mes débuts. Deux moments. Le jour de mes débuts à Bruges, et le jour de mes débuts au stade contre le Recreativo. Je ne peux pas rester trop loin parce que le football a été toute ma vie. J'aurais joué jusqu'à l'âge de 90 ans. S'il y a un mot qui peut résumer ce moment, c'est la fierté. La fierté de s'être battu jusqu'au dernier jour. J'aimerais revenir un jour au Barça. Pas seulement pour le dire, mais parce que ceux qui ont eu tant d'influence, d'une manière ou d'une autre, doivent être là. Si je peux faire ce que j'ai fait en tant que joueur dans un autre rôle au sein du club, j'en serais ravi. J'espère que Hansi Flick pourra rester au Barça pendant de nombreuses années, ce serait un bon signe pour le club. Le travail qu'il fait et qu'il fera sera fantastique. Le Ballon d'Or 2010? L'image de Xavi, Messi et moi sur le podium est plus importante que le fait d'avoir remporté le Ballon d'Or. 3 joueurs de chez nous sur le podium, c'est la plus grande récompense, pas celui qui l'a gagné. Et enfin voici quelques déclarations de Laporta. Iniesta est une personne clé pour comprendre les succès et les valeurs du Barça. C'est un joueur formé à la maison, à la Masia, et qui transmet des valeurs extraordinaires. Il transmet les valeurs d'engagement, de sens des responsabilités, d'effort et d'estime pour certaines couleurs. Andrés est le passé, le présent et l'avenir de notre club. Iniesta fait partie du l'écusson du Barça, c'est une personne extraordinaire. Je l'ai eu lors de ma première présidence et la relation était très bonne, c'était un joueur d'équipe, un joueur très engagé. Dans la mémoire collective des culés sur Iniesta, il y aura toujours cette élégance, cette façon de bouger, de tourner, de dribbler. En plus de ses vertus dans le jeu, je retiens l'humilité dont il faisait preuve en jouant et qui vous rendait fier d'être du Barça, et de l'amour qu'il avait pour tout le monde. Le moment dont je me souviens le plus d'Iniesta est celui du but à Stamford Bridge, qui était magnifique, mais il y a beaucoup de jeux et d'actions d'Iniesta qui resteront à jamais gravés dans la rétine. Selon les dernières nouvelles, Deco a déjà commencé à planifier l'effectif du FC Barcelone pour la saison prochaine, renouvellement, départ et recrutement. Le Barça pense revenir à la règle du 1 sur 1 l'été prochain. Les objectifs de Barcelone pour l'été prochain sont une grande recrue en attaque, un gardien de but, et des latéraux. Selon Sport, le FC Barcelone est très intéressé par l'arrière droit de Lille, Thiago Santos. Ils apprécient ses qualités offensives et son positionnement défensif.
Le FC Barcelone s'est déjà renseigné sur l'arrière droit de Lille, Thiago Santos. Son agent est Jorge Mendes, et le club sait qu'il aura les moyens de le recruter l'été prochain, mais aussi que de nombreuses équipes seront en concurrence pour le recruter, et que ce ne sera pas facile. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.